quel droit les Américains ont à nous imposer ce qu'eux ils veulent? Est-ce qu'ils sont des dieux sur la terre pour nous imposer n'importe quoi? C'est le peuple congolais qui doit se mettre debout. Peuple congolais, n'attendez même rien de ces rebelles-là, qu'ils fassent ce qu'ils font, c'est bon. Mais, peuple congolais, partout où vous êtes, levez-vous, chassez ce type. Faites des grandes marches, comme on a vu en Tunisie, en Égypte, où il y avait même un pharaon qu'on appelait Moubarak. Il est parti. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils voulaient le garder. Pas Saddam Hussein, le type de la Syrie, là. J'ai oublié même son nom. Le type de la Syrie s'appelle Assad. Est parti. Et vous attendez toujours que les Blancs viennent vous aider et que c'est eux qui décident pour votre affaire. Dites, vous êtes indépendants, vous êtes un peuple indépendant. Levez-vous partout où vous êtes. Je sais que c'est dur. Vous êtes pauvres, vous n'avez pas d'argent, vous êtes malades, vous avez été pillés par cette famille de malédiction. La famille Tshisekedi. Chassez ces gens-là du Congo. Chassez Maman Marthe, chassez les Nyakeru, tous ces gens-là. Ce n'est pas possible que vous laissez des gens comme ça, vous nous imposez, oh, les Américains ont décidé. Les Américains sont qui? Nous, on habite ici en Amérique, ils sont qui? Il y a la misère ici. S'ils sont si puissants que ça, qu'ils aident tout le monde, ce n'est pas possible, Kabemdi. Je viens de passer 35 ans en Amérique. Et vous avez peur parce que c'est des Blancs, oh, c'est des Américains qui viennent, ils vont signer avec ce que... Le peuple congolais est plus puissant que même les Américains au Congo. Chassez ce type-là. Et même vous, les gens là, des Nanga là, des histoires que vous signez, des histoires inutiles, vous créez la confusion dans la tête des gens. Les gens sont morts. Hein? Donc les gens sont morts pour encore laisser les Américains et Tshisekedi prendre la richesse du Congo. Mais ce n'est pas possible quand même. Réveillez-vous. Ne suivez pas ces histoires-là de contrats. Ça ne va rien faire. Chassez Tshisekedi par tous les moyens. Et puis le reste, on verra avec les Américains. Mais pour le moment, moi, ma position, qu'ils partent. Lui, sa famille, les Nyakeru, les Masuka, tous ces bandits-là, des voleurs de la pègre bruxelloise. Il faut chasser tout le monde. Le plus vite possible, vous les chassez, notre pays sera libéré, on sera libre comme le reste du monde. Pourquoi est-ce que nous sommes les seuls à souffrir? Est-ce que vous voyez les Sud-Africains souffrir? Il y a la guerre en Afrique du Sud, en Tanzanie. Les contrats, oui, c'est bien. Les gens peuvent coopérer. Ouais. Pas pour signer des contrats et laisser ces aventuriers de Bruxelles là s'imposer, ils deviennent des rois. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'ils étaient au Vatican. Après la messe ou la visite de voir le corps de ce fameux pape-là, du pape, ils sont partis à Bruxelles et ils sont en train de boire, de fêter la signature ou le protocole d'accord qu'ils ont fait à Bruxelles. Et ils auraient dépensé 32 000 $ en champagne. Franchement, pour un pays en guerre, avec la misère qui est là-bas, ce n'est pas possible. Je vous remercie et je vous laisse. Pour la deuxième partie de l'émission, je vais faire la publicité sur ce qui s'est passé à la ferme de Moïse Katumbi. On va en parler demain, toujours à la même heure, à 11 h. Comme ça, vous serez habitués. Ne dormez pas, parce que si vous dormez, le pays va partir, mais le pays va tekiyango. Il n'y a plus rien. Mais dans l'intérêt du peuple, ils ont vendu dans l'intérêt de lui-même et de sa famille et de son clan. C'est tout. Un tribaliste, un pilleur, un type à arrêter. Il faut les arrêter, ces gens, tous, tôt ou tard. Je vous remercie.